Salut les filles, c'est Audrey. Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de mon concours que je prépare. En fait elle m'a été demandée, je sais plus par qui. Si je me rappelle je vous l'écrirai dans la vidéo. Oui, donc je vais vous parler de mon concours. En fait pour tout vous raconter, à la base je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je faisais de la compta. Et donc en fait j'ai complètement changé de... Comment on peut dire ça? J'ai complètement changé de filière, voilà. Et j'ai décidé de faire le concours d'infirmière. À la base, c'est ce que je voulais. Mais en fait, vu ma vie, entre guillemets, personnelle, c'est pas une très bonne idée pour moi de faire le concours d'infirmière. Parce qu'une fois qu'on l'a, il faut faire 3 ans d'études durant lesquelles on n'est pas rémunéré. Sauf si, bien sûr, on est rémunéré par le Pôle emploi ou la région dans laquelle on se trouve. Mais c'est vraiment pas grand chose, quoi. Donc depuis une semaine je crois, j'ai décidé de changer d'avis et de faire le concours d'aide-soignante, qui est déjà un peu plus facile et qui ne requiert que 10 mois de formation. Et après les 10 mois de formation, on a le diplôme d'aide-soignante et on peut travailler. Donc comment se passe le concours d'aide-soignante? En fait c'est un concours qui est beaucoup plus facile que le concours d'infirmière, parce que les conditions pour y accéder, déjà, c'est il ne requiert aucun diplôme. Il ne demande rien en fait. Tout le monde peut s'y inscrire sans conditions particulières. Enfin, bien sûr, il faut être majeur, je pense, ou alors avoir 16 ans, je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas, question de diplôme, il ne demande aucun diplôme. Donc, comme je vous l'ai dit, je le passe. Si je l'ai, je fais une formation. Pour moi, je vais la faire dans l'hôpital, parce qu'en fait, il y a oui, je pense qu'il y a deux façons de faire la formation. Il y a ou en passant par le public, c'est-à-dire par l'hôpital, par des hôpitaux. Enfin, moi je dis l'hôpital parce que la ville où j'habite, il n'y en a qu'un. Et par contre, si on est en Ile-de-France, il y en a plusieurs. Et en fait, il y a plusieurs hôpitaux qui le font et c'est considéré comme le public. Ou alors le faire par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est aussi publique. Enfin, je sais pas si c'est public ou privé, la Croix-Rouge. Mais en tout cas, c'est pas considéré comme public pour le concours pour les concours aide-soignante et infirmier, parce que c'est payant. La formation est payante et elle n'est pas financée par comment on appelle ça, le truc régional, le conseil régional, voilà. Donc je vous ai dit ce que je comptais faire. Ensuite, comment je prépare mon concours? En fait, il y a il y a deux façons de le préparer. C'est ou on le prépare chez soi en achetant des livres, en se documentant sur internet, ou alors on le fait avec comment on appelle ça, une prépa. En fait c'est comme je sais pas comment expliquer, c'est une sorte de classe qui dure plusieurs mois, je sais pas combien de mois exactement. Et en fait dans cette classe, entre guillemets, on vous prépare à passer le concours, que ce soit d'infirmière ou d'aide-soignante. Donc on va vous préparer à l'oral, on va vous préparer à l'écrit, on va vous préparer aux tests psychotechniques. Et à la fin, en fait, voilà, ça vous aide pour ceux qui n'ont pas... Par exemple, pour ceux qui, comme moi, on change complètement de filière, qui ne connaissent pas du tout le milieu sanitaire et social, c'est vraiment pas mal. Mais après, ça a un certain coût. Donc ça peut aller le minimum que j'ai vu, c'était 700 € et quelques, jusqu'à des 1000 et des 100. Enfin voilà, ça coûte vraiment... C'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc moi, n'ayant pas les moyens de débourser cette somme, j'ai acheté des livres pour me préparer chez moi. Alors je vais vous présenter les 2 livres que j'ai. Mais tout d'abord, je vais vous dire que, mis à part les livres que j'ai, je me suis inscrite à l'AFPP de ma ville. Je sais pas ce que ça veut dire AFPP en fait. C'est une sorte de structure publique aussi, qui aide à faire des remises à niveau, qui font certaines formations. Enfin voilà, c'est un peu comme le Pôle emploi, sauf qu'ils t'aident pas à trouver un emploi à proprement dit, on va dire. Voilà, ils vous aident à vous remettre à niveau. Ils mettent à votre disposition des ordinateurs, un site sur lequel vous allez trouver comment on va appeler ça, des sortes d'exercices qui sont pour votre formation. Et c'est vraiment pas mal parce que c'est gratuit, c'est pas très prenant. Enfin en tout cas moi ce que je fais, c'est une remise à niveau 3 en 1. C'est pas très prenant, il y a une séance, on va dire un cours, une séance toutes les semaines. Ça dure jusqu'à novembre. J'ai commencé en octobre je crois.
Et en fait, ils mettent à notre disposition, comme je vous l'ai dit, des salles informatiques, des professeurs qui aident pour la remise à niveau en mathématiques, en français. Et vu que moi, je prépare un concours sanitaire et social, ils mettent à notre disposition un site internet sur lequel on a un identifiant, un mot de passe, on peut y aller. Et en fait, on a dessus des exercices et des cours sur des tests psychotechniques, sur les maths, le français et sur la biologie aussi. Et il y a aussi une préparation à l'oral. Donc sur la biologie par exemple, ils nous mettent des cours sur le squelette, l'anatomie, sur enfin toutes les bases, voire un peu plus approfondies de tout ce qui est de l'anatomie, on va dire ça, oui, de l'anatomie du corps humain en fait. Et après sur la préparation à l'oral, ils nous donnent des conseils qui nous disent comment se préparer soi-même. Et après, bien sûr, on a une préparation plus réelle avec une ancienne infirmière, je crois, et une autre personne, je sais plus ce que fait cette personne, qui nous mettent dans les conditions réelles d'un oral pour la préparation du concours. Et en fait, ils nous posent des questions et après, bien sûr, l'entretien, ils nous expliquent ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on devrait faire. Enfin, ça, je ne l'ai pas encore fait, donc ce sera là en novembre. Je crois que pour moi, c'est le 19, je crois, ou le 9 novembre. Je me rappelle plus. Donc voilà, ça c'était la parenthèse AFPP, c'est-à-dire ce que je fais en dehors de mes préparations personnelles qui m'aident beaucoup. Et donc mes livres, en fait j'en ai acheté deux. Celui-là, le premier que j'ai acheté à la FNAC, dans lequel il y a 500 tests d'aptitude du concours d'infirmier. En fait je l'ai acheté tout au début quand j'étais vraiment focalisée sur le concours d'infirmière. Donc maintenant que je suis plus sur le concours d'infirmière, ça m'aide quand même. Mais c'est vrai que c'est un niveau vachement plus élevé que ce qu'on me demandera pour le concours d'aide-soignante. Mais bon, je m'en sers quand même, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Je vais vous montrer un peu un exemple de ce qu'il y a. En fait, dedans, il y a des tests psychotechniques, des exercices de calcul, des petits problèmes. Et voilà. Donc, j'ai essayé de vous en trouver un. Alors là, par exemple... Ce sont des... je vais pas dire c'est de la... Enfin, eux ils disent que c'est des tests de résolution de problèmes. En fait, ça se présente comme ça. Il y a une petite horloge, je pense, par là. Où ils vous mettent le temps auquel on vous demanderait de résoudre tout ça, en fait. Là, par exemple, c'est 15 minutes. Et il y a des petits problèmes, en fait. Par exemple, une des questions, combien de temps faut-il pour remplir les baignoires avec uniquement de l'eau chaude? Enfin, il y a déjà un petit texte au début qui nous explique que pour remplir une baignoire, il faut 24 litres et qu'en fait, il y a un débit d'eau chaude qui est de 5 litres par minute, un débit d'eau froide qui est de 10 litres par minute. Il nous demande combien de temps faudrait-il pour remplir la baignoire uniquement d'eau chaude. Et en fait, il faut faire des calculs et il y a des... C'est une sorte, je sais pas si c'est on peut considérer ça comme un QCM parce qu'il y a plusieurs réponses en bas. Et en fait, après les calculs, il faut dire laquelle des réponses est la bonne, ou la A, la B, la C ou la D. Ça, c'est l'un des petits problèmes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des questions de logique, si on peut dire ça. Par exemple, je vais vous montrer des dessins. Enfin, là, c'est le corrigé, mais en gros, la question, ça se résumerait à vous montrer les deux premières images. Et on vous donne plusieurs images en bas en vous demandant quelle est la solution si on superpose les deux images. Là, il y a directement la solution, donc enfin, là, c'est le corrigé. Parce qu'en fait, dans ce petit livre, il y a les exercices et les corrigés de tous les exercices avec des explications. Des fois, c'est pas tout le temps très compréhensible aussi, mais bon, on met des explications et un corrigé. Et donc voilà, c'est à peu près ce qu'il y a. Il y a aussi des exercices... de calcul qui nous rappelle ce qu'on voyait, enfin en tout cas moi ça me rappelle ce que je voyais en seconde ou en première sur les, comment on appelle ça, les identités remarquables. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est une horreur, enfin c'est pas une horreur mais c'est le genre de truc que tu apprends en cours, tu dis que ça te servira à rien et en fait là, 3 ans plus tard, ça me sert. Donc voilà, c'est ce petit livre que j'ai acheté à la FNAC pour 9,50 €. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté, je l'ai acheté sur le Bon Coin. C'était une jeune fille qui le vendait en fait, qui venait de passer son concours, je sais plus de quoi. Je crois que c'était le concours de puéricultrice, mais je suis pas sûre. Et elle me l'a vendu pour 7 €, sachant qu'elle a acheté pour 11,90 €. Donc il est comme ça. Voilà à quoi ça ressemble.
Et le dos, c'est comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a 60 fiches, 250 QCM et 160 tests. Et voilà, c'est de la culture générale, les tests d'aptitude. Et il nous donne aussi des petits conseils pour l'entretien avec le jury. Donc, que vous dire. En fait, à l'intérieur, il y a, je pense que les premiers, ce sont des fiches. Il nous donne, par exemple, je vais prendre la toute première fiche. Elle est... Bon, non, c'est pas plus intéressant ça. Par exemple, là, la fiche 21, c'est sur la maladie d'Alzheimer. En fait, en premier, il y a un QCM, on doit répondre par vrai ou faux. Ensuite, il nous donne un petit texte, des définitions, les enjeux. Et après, il y a les solutions. Et juste tout en bas, il y a des questions qui sont, comment dire, qu'on pourrait nous poser lors d'un concours. Par exemple, là, sur la maladie d'Alzheimer, il demande pourquoi la maladie d'Alzheimer est-elle un fléau. La deuxième, quelles sont les solutions pour remédier à la maladie d'Alzheimer. Et donc voilà en fait comment ça se présente. Il y a le premier QCM, le petit texte, les définitions, et là il y a encore les solutions. En fait, il nous donne tout ce qu'on devrait savoir entre guillemets pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et ensuite il vous pose des questions auxquelles il faut répondre, je pense en faisant un petit développement, c'est-à-dire une petite intro, une petite argumentation, une petite solution pour avoir un petit contenu quoi. Et il y a ça surtout, enfin pas surtout, il y a quelques sujets, l'alcoolisme, le tabagisme, les accidents, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les infections sexuellement transmissibles, le sida, la santé des Français, enfin voilà, il y a plein de fiches, ça c'est pour les fiches. Ensuite, les QCM. Le premier QCM par exemple c'est sur l'immigration, après c'est sur le chômage. Il vous pose une question en fait et il y a 3 choix de réponse, enfin voilà. Le thème basique d'un QCM. Donc la première question par exemple sur l'immigration, c'est l'aide médicale d'État, AME, est une couverture médicale gratuite pour A, les sans-papiers, B, les SDF, C, les femmes enceintes dépourvues de couverture médicale. Enfin voilà, là il y a 5 questions. Après le deuxième c'est sur le chômage, il y a aussi 5 questions. Désolée, ma carte mémoire m'a lâché. Donc je me rappelle plus ce que je disais. Donc je vais continuer. Je vous ai parlé des QCM, des fiches, et en fait à la fin du livre, déjà il y a les réponses, les corrigés des QCM. Et après il y a les tests de raisonnement logique. J'avais commencé à les faire, je voyais un peu, j'ai déjà gribouillé un peu au papier, au crayon à papier. Au début, ils définissent le métier d'infirmière. Ensuite, ils nous expliquent un peu comment se passe le concours, l'épreuve, enfin, ils nous expliquent comment ça fonctionne. Ce sera tout pour ma préparation au concours. Je vous tiendrai au courant si je l'ai. C'est pas tout de suite. Déjà les inscriptions, je pense que c'est début janvier si je ne me trompe pas. Mais par contre les inscriptions pour le concours d'infirmière a déjà commencé là début novembre normalement. Ou alors ça va pas tarder. Et elle s'arrête je pense en décembre parce que c'est à peu près un mois le temps d'inscription. Et pour le concours d'aide-soignante, si j'ai bien compris, c'est de début janvier à peu près à début février. Donc surtout renseignez-vous, allez sur le site de l'IFSI, il y a forcément un IFSI dans votre région. Il y aura tous les renseignements, que ce soit le montant pour s'inscrire, déjà j'ai oublié, pour s'inscrire en fait au concours pour aide-soignante c'est 115 €, en tout cas dans ma région et pour cette année, parce que les prix changent chaque année et très différents d'après les régions. Pour infirmière, c'est 181 € juste pour s'inscrire au concours. Ensuite, pour tout ce qui est les frais pendant la formation, que ce soit la tenue, les livres et tout ça, ça s'élève d'après eux à 350 €. Et encore, ça c'est les montants de l'année dernière. Et ensuite, pour la CMU étudiante, ou je crois, oui, je crois que c'est la CMU étudiante, ça s'élève à 207 €. Je crois que c'est l'année. Oui, si je ne me trompe pas. Donc en fait, il y a aussi un peu ça qui m'a un peu refroidi sur le concours d'infirmière. C'est que ce sont des frais que je n'ai pas. Donc voilà, je me suis résolue à prendre autre chose. Et en fait, comment dire, ce choix ne va pas comment dire, m'écarter de mon but premier, c'est-à-dire devenir infirmière. Parce qu'en fait, quand on est aide-soignante, au bout de 3 ans, on a la possibilité de passer une sorte de concours qui n'est pas du tout le même que celui qu'on passerait,
que j'aurais passé si j'aurais décidé de rester dans ma lignée première. Donc c'est un concours, je sais pas s'il est interne ou pas, mais en tout cas oui, je crois que c'est un concours qui est considéré comme un concours interne, qui ne se déroule absolument pas comme le concours d'infirmière initiale. Donc c'est vraiment plus intéressant. Donc comme je l'ai dit, concours d'aide-soignante, 10 mois de formation et ensuite on travaille. Et si on va aller plus loin, au bout de 3 ans, on peut passer un autre concours qui nous permet d'être infirmière. Et ensuite, il y a d'autres évolutions possibles, bien sûr. Après, tout dépend de l'ambition de tout un chacun. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ma préparation à mon concours. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bises. À la prochaine.